Coucou tout le monde, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Je sais, ça fait un moment que vous ne m'avez pas vu sur YouTube. C'est tout simplement parce que ces derniers temps, je suis très occupée. En plus, je suis maman, comme vous le savez, depuis un certain temps et c'est pas facile de toujours combiner les deux, enregistrer les vidéos, faire le montage et publier. Parfois, c'est compliqué. Mais rassurez-vous, à peine j'aurai une minute, je viendrai sur YouTube partager un peu de ce que je sais avec vous. D'accord? Aujourd'hui, nous allons parler santé, nous allons parler alimentation, nous allons parler d'une plante utilisée par presque tout le monde dans le monde entier, soit pour assaisonner nos plats et pour faire beaucoup d'autres choses. Mais beaucoup ignorent que cette plante a une propriété thérapeutique inestimable. De quelle plante s'agit-il et dans quel cas de figure consommer cette plante et surtout comment consommer cette plante? Ne quittez pas, on se retrouve tout de suite. Alors, de quelle plante s'agit-il? Il s'agit tout simplement de cette plante-ci. Vous allez voir la plante quelque part sur l'écran. Il s'agit du céleri, des branches de céleri. On dit le céleri ou bien la céleri. Pardon, dites-moi sous les commentaires comment on dit ça parce que le français est parfois compliqué. Le céleri, la céleri, bref, vous avez compris, il s'agit de cette plante-ci, des branches de céleri. Cette plante est utilisée, comme je le disais tantôt, dans presque toutes les cuisines du monde entier pour assaisonner nos plats, pour aromatiser tout ce que nous connaissons là et pour faire beaucoup d'autres choses. Et comme je le disais, beaucoup de personnes ignorent les propriétés thérapeutiques de cette plante. Saviez-vous que le céleri pouvait vous aider en cas de diabète, en cas de mauvais cholestérol, en cas d'hypertension artérielle, en cas d'œdème? Est-ce que vous le saviez? Ce n'est pas la magie, c'est vrai, d'accord? Mais avant que je vous dise en détail comment ça se passe, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, d'accord? C'est vrai que sur le plan nutritif, le céleri n'est pas très riche parce qu'il est très pauvre en protéines, très pauvre en graisse, mais il est très riche en d'autres choses. Par exemple, le céleri est un très bon diurétique, c'est-à-dire le céleri vous permet de faire pipi, de faire beaucoup pipi. Et Dieu seul sait combien de personnes dans le monde entier ont besoin de faire pipi, soit pour évacuer le mauvais cholestérol, soit pour évacuer la mauvaise eau qui se trouve dans notre organisme. Alors, le premier cas de figure dans lequel il est conseillé de consommer abusivement du céleri, c'est en cas d'œdème. Vous savez, les femmes enceintes parfois souffrent d'œdème. Vous allez voir les femmes enceintes avec les pieds, les chevilles enflés, soit d'autres personnes, soit avec des pieds enflés, des bras enflés. Et quand vous mettez le doigt, ça entre et vous sentez comme s'il y avait l'eau à l'intérieur. C'est ça qu'on appelle les œdèmes. D'accord? Si vous souffrez donc d'œdème, eh bien, il y a la solution pour vous dans cette vidéo. Et la solution, c'est tout simplement consommer du céleri. Ne vous inquiétez pas, plus en avant dans la vidéo, je vous dirai exactement comment consommer le céleri pour bénéficier de toutes ces propriétés-là. Donc, si vous souffrez d'œdème, consommez du céleri. Le céleri qui est un très bon diurétique va vous permettre d'aller faire pipi, d'uriner beaucoup et ainsi vous allez vous libérer de cette mauvaise eau stockée sous votre peau. Et c'est comme ça que les œdèmes vont se tasser et votre peau va devenir lisse, votre peau va devenir normale. D'accord? Le deuxième cas de figure dans lequel il est conseillé de consommer du céleri, eh bien, c'est l'hypertension artérielle. Est-ce que vous souffrez d'hypertension artérielle? Est-ce que vous avez un parent qui souffre d'hypertension artérielle? Eh bien, partagez cette vidéo avec ce parent-là et dites-lui surtout de s'abonner. De s'abonner parce que sur cette chaîne, il y a de très bons conseils santé. En cas d'hypertension artérielle, le céleri va agir de la même façon que dans les œdèmes, en permettant à cette personne-là de faire pipi et d'évacuer le mauvais sodium.
C'est vrai que pour ceux qui lisent un peu, vous allez me demander, mais comment? Le céleri est très riche en sodium, c'est vrai. Le céleri est très riche en sodium, c'est-à-dire que le sodium qui est dans le céleri va permettre la fabrication du sel de sodium qui est un très bon sel. Par contre, mais ce qui va agir chez l'hypertendu, c'est la propriété diurétique du céleri. Et cela va aider énormément le patient hypertendu à faire baisser sa pression artérielle. Le troisième cas de figure dans lequel la consommation du céleri est conseillée, eh bien, c'est en cas de mauvais cholestérol dans l'organisme. Nous tous, nous souffrons de mauvais cholestérol parce que nous tous, nous aimons les charcuteries. Est-ce que je mens? Si je mens, dites-moi dans les commentaires. Nous tous, nous aimons les poulets frits, surtout nous les Africains, les poulets frits, les halocos pour les Ivoiriens, les poissons frits. En fait, nous aimons trop de choses frits. Les charcuteries, nous adorons ça. Et c'est dans ces choses-là que nous prenons le mauvais cholestérol parce que lorsque nous consommons, c'est ainsi que le mauvais cholestérol se forme dans notre organisme. Et ce mauvais cholestérol-là, pour vous en débarrasser, c'est simple. Ou alors pour diminuer le taux de ce mauvais cholestérol dans le sang, eh bien, consommez du céleri, tout simplement. Il y a d'autres cas de figure. Mais avant de continuer dans les cas de figure, laissez-moi vous dire comment consommer le céleri pour bénéficier de toutes ses propriétés thérapeutiques. Alors, la première façon de consommer du céleri pour bénéficier de toutes ses propriétés thérapeutiques, eh bien, c'est cru dans les salades. Lorsque vous faites vos salades, découpez une branche de céleri, mettez à l'intérieur et le tour est joué. Tout simplement, consommez du céleri en salade. En deux, vous pouvez consommer du céleri en jus et ça, c'est la meilleure façon, pour moi en fait, c'est la meilleure façon de consommer du céleri pour bénéficier de tous ses bienfaits. Pour faire le jus de céleri, c'est simple. Si vous avez un extracteur de jus, c'est encore plus facile. Vous prenez les branches de céleri, vous mettez à l'intérieur pour extraire du jus, tout simplement, et vous buvez. Et il est conseillé de boire un verre, tous les matins à jeûne et cela vous fera énormément du bien. La troisième façon de consommer du céleri, eh bien, c'est en bouillon. Faites un bouillon de céleri et buvez et cela vous fera énormément du bien. Laissez-moi préciser une petite chose pour cette dernière étape. Le bouillon de céleri, vous faites le bouillon tout simple. N'ajoutez pas de poisson, n'ajoutez pas de sel, n'ajoutez rien. D'ailleurs, nous avons vu plus haut que le céleri contenait du sel, n'est-ce pas? Donc, vous faites un bouillon de céleri. Tout simplement, vous buvez et vous allez bénéficier de toutes ses propriétés. OK? Je pense que j'ai oublié quelque chose. Non. Et pour ceux qui n'ont pas d'extracteur de jus, pour faire le jus de céleri, c'est simple également. Vous prenez les branches de céleri, vous les découpez, vous les mettez dans un mixeur, vous ajoutez un peu d'eau, vous mixez, après vous tamisez pour recueillir le jus et le tour est joué, vous avez votre jus de céleri, vous buvez un verre de jus de céleri tous les matins à jeûne et le tour est joué. Et laissez-moi rajouter quelque chose. Cette routine doit désormais faire partie de votre vie si jamais vous vous trouvez dans ces cas de figure que nous venons de citer. OK? J'ai parlé du mauvais cholestérol et beaucoup vont me demander, mais si on a un taux élevé de mauvais cholestérol dans notre organisme, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça tue? Eh si, ça tue. Est-ce que vous saviez que les AVC dont souffrent beaucoup de personnes ne sont pas seulement dus à l'hypertension artérielle ou bien à l'excès de sel ou bien à l'excès de tout ce que vous connaissez là? La majorité des AVC dans le monde entier est due également à l'excès de mauvais cholestérol. Et peut-être même que c'est le mauvais cholestérol qui causerait la plupart des AVC que nous rencontrons aujourd'hui. Donc, parfois, vous avez un proche, il a fait un AVC, on va dire, pourtant, il n'est pas hyper tendu, pourtant, il n'est pas hyper tendu, mais
est-ce qu'il n'a pas un excès de cholestérol dans l'organisme, de mauvais cholestérol? Il faut regarder également de ce côté-là. Donc, il est très important de baisser ou alors de se débarrasser complètement de ce mauvais cholestérol dans notre organisme. Pour terminer dans cette vidéo, vous pouvez consommer du céleri dans d'autres cas. Par exemple, en cas d'acidité de l'organisme, vous pouvez consommer du céleri. Et dans beaucoup d'autres cas que je ne pourrais citer dans cette vidéo, sinon elle sera très longue. Et même si vous êtes en bonne santé, le céleri est également bien fait pour vous. Ok? J'espère qu'à travers cette vidéo, vous avez appris une nouvelle chose et que la vidéo vous a fait plaisir. Si c'est le cas, donnez-moi des petits pouces. Abonnez-vous surtout, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!